fait une débat importante hier à propos du premier livre de la Genèse, tout simplement. Premier ou deuxième livre, enfin, le premier chapitre, excusez-moi, premier et le deuxième chapitre de la Genèse, du livre de la Genèse. Il y avait quelque chose que je n'avais pas observé. J'ai voulu revenir sur un verset où il était question de Dieu faisant Adam à son image, mâle et femelle. Et la construction de cette phrase m'a renvoyé aussi au premier verset carrément de la Genèse, donc quelque part de la Bible, quelque part de l'Ancien Testament. Et Dieu créa le ciel et la terre. Mais bien entendu, il faut étudier ces textes en hébreu. Sinon, il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne perçoit pas. D'où l'importance qu'il y a à être hébraïsant quand on travaille sur la Bible, en tout cas sur l'Ancien Testament, et même peut-être sur le Nouveau Testament. Parce que, curieusement, la forme grammaticale utilisée dans ces deux versets, le premier et le 28e, je crois, du premier chapitre de la Genèse, n'est pas la même. Je reviens d'abord sur le 28e verset, puisque c'est comme ça que ça a commencé. Vaïvra Elohim et à Adam, Betsalmo, Zachar Benekeva, je cite de mémoire, qu'on traduit par et Dieu créa Adam à son image, masculin et féminin. Et là, le verset se continue en disant Vebara otam Betselem Elohim. Et Dieu les créa à l'image de et il les créa à l'image de Dieu. Ça devient très très confus tout ça. Pourquoi? Parce que dans un premier cas, toujours dans le verset 28, on nous dit Dieu créa Adam à son image. Dans la suite, on nous dit et il les créa à l'image de Dieu. Si vous tombiez sur comme ça dans un bouquin, vous diriez qu'est-ce que ça veut dire. D'un côté, il y a un sujet qui est Dieu. De l'autre côté, on dit il les créa à l'image de Dieu. Et on ne dit plus il les créa à son image. Bon. Mais en plus, on passe du singulier au pluriel. Dieu créa Adam, il le créa à son image, auto, il le créa. Mais après, il dit il les créa, autam. Donc, il y a des confusions au niveau du singulier et du pluriel. Il y a des confusions sur cette façon de parler de Dieu à son image, à l'image de Dieu, etc. Mais surtout, cerise sur le gâteau, dans le verset en question 28, Ve'yivra Elohim et Adam, Ve'u bara otam. Alors, bara otam, bara, c'est la même racine que yivra, sauf que yivra, c'est une forme qui est la forme archaïque, ancienne, qui implique un vav conversif, va yivra otam, auto, et après on dit ubara otam. Or, normalement, on ne devrait pas dire bara otam, parce que ça c'est une forme anachronique. Dans le contexte initial, il faudrait rester avec cette idée du vav conversif. Va yivra. Or, quand on vient au premier verset de la Genèse, qu'est-ce qu'on dit? Bereshit bara.
Elohim, bara, pas ivra. Donc, pour Adam, on dit vaïvra Adam, et pour le ciel, quelques versets plus tôt, bara et Hashamaim. Bara et Hashamaim, bara et Adam. Non, bara et Hashamaim, vaïvra et Adam. Donc, pour conclure cette là-dessus, il faut rectifier le texte, il faut dire vaïvra Elohim, bereshit, et Hashamaim et Haaretz, et non pas bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. Bon, je passe sur les problématiques de fond sur ce sujet. Je parle sur le point d'apprendre. Mais voilà, quelque chose qui nous indique que le texte a été retouché à différents moments, il a été réactivé, il a été modifié dans cette signification. Enfin bref, c'est un texte qui a été trafiqué.